Salut à tous! Aujourd'hui, nous sommes le 4 mai, la journée mondiale de Star Wars. Et c'est pourquoi cette vidéo portera sur un autre sujet que Star Wars. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Les chaînes n'étant pas consacrées à Star Wars font généralement le 4 mai des vidéos sur Star Wars. Ma chaîne étant consacrée à Star Wars, le 4 mai, je fais donc une vidéo hors série sur un sujet autre que Star Wars. C'est un peu compliqué, je vous l'accorde. Bref, cette vidéo portera sur une figure importante de l'histoire antique, Jules César. C'est un personnage que j'admire et je vais donc vous raconter son histoire. Jules César naît lors de la première guerre civile entre les Optimates, aristocrates menés par Sylla, et les Populares, le peuple mené par Caius Marius. Sa tante étant la femme de Caius Marius, César évolue dans le camp des Populares. Cependant, il ne prend pas part au conflit et fut sélectionné comme Flamen Dialis en tant que prêtre de Jupiter. À cause de cela, il ne peut accomplir le cursus honorum et les activités guerrières lui sont interdites. Sylla, dictateur au pouvoir, lui ordonne néanmoins de divorcer avec Cornelia Cinna, la petite fille de Caius Marius que César avait épousée. Il refuse et est donc contraint de se cacher. Sylla suspend alors sa nomination en tant que Flamen Dialis, supprimant ainsi les contraintes que ce poste imposait. César s'engage dans l'armée romaine en -80, où il combat en Asie. En -75, 4 ans après la mort de Sylla, il revient à Rome, où il développe son talent à discourir, notamment grâce à Molon de Rhodes. Après avoir essayé d'attaquer en justice des dignitaires, il entame le cursus honorum. Il est en effet successivement tribun, questeur et édile. Il gagne ensuite le soutien du peuple en rétablissant l'autorité des tribuns de la plèbe. Il organise ensuite des jeux du cirque, dépensant des sommes phénoménales pour fournir au public un spectacle impressionnant. César est élu 12 ans plus tard en tant que Pontifex Maximus, un haut rang d'ordre religieux, grâce à des fonds fournis par Crassus. César mène ensuite une campagne pour pacifier les peuples ibères, en Bétique, l'actuelle Espagne. Afin d'accéder au consulat, César est néanmoins contraint de renoncer à défiler en triomphe dans Rome. Cependant, Pompée, un autre général victorieux, est déçu par le Sénat qui lui refuse des terres pour ses soldats. César se sert de la déception de Pompée pour former, avec Crassus et lui, le premier triumvirat, et pour sceller son alliance avec Pompée, il lui donne sa fille Julia en mariage. César est finalement élu consul en -59 grâce à la fortune de Crassus. Ayant écarté ses concurrents, César exerce son pouvoir de manière absolue, en rendant par exemple des faveurs à Pompée, comme en donnant, malgré le désaccord du Sénat, à ses soldats les terres qu'ils convoitaient. Avec l'aide du tribun de la plèbe Publius Vatinius, César obtient le commandement de 3 légions, de la Gaule cisalpine, de l'Illyrie, et 5 ans de mandat supplémentaire, et obtient du Sénat le commandement de la Gaule transalpine et une autre légion. Au début d'un proconsulat octroyé par le Sénat à la fin de son mandat de consul, César entame la conquête de la Gaule. Grâce à César, Pompée et Crassus sont nommés consuls en -55 pour 5 ans. Chacun d'eux reçoit des territoires. Crassus part en Asie afin que sa popularité soit égale à celle de Pompée et César. Pompée, quant à lui, obtient l'Espagne et l'Afrique, mais reste à Rome. Alors que César est en campagne en Bretagne, les révoltes en Gaule se multiplient et Crassus meurt, de même que Julia, l'épouse de Pompée et la fille de César. Le premier triumvirat se disloque. À Rome, le désordre aboutit à l'élection de Pompée comme consul unique. En -52, César remporte une victoire décisive pour sa campagne en Gaule. Il défait les Gaulois menés par Vercingétorix à Alésia. En -51, il règne en maître sur la Gaule. Grâce au butin de ses conquêtes, il envisage de construire un nouveau forum. César a en effet l'intention de se représenter pour un autre consulat en -49. Devant un refus du Sénat, César décide de franchir le Rubicon en -49. C'est là qu'il aurait prononcé la phrase « Alea iacta est », les dés sont jetés. En effet, pour cela, César risquait tout. Il pouvait trouver la mort ou le pouvoir. Afin de regagner la confiance du peuple qu'il avait perdu après sa campagne en Gaule, César offre du blé aux citoyens et leur promet à chacun 75 deniers. Il accorde également la citoyenneté à d'anciens Gaulois. C'est grâce à cela qu'il réussit à être élu consul. Néanmoins, il continue sa traque de Pompée, qui est devenu son adversaire, jusqu'en Égypte, où Pompée est assassiné sur l'ordre de Ptolémée XIII, le pharaon, à qui César déclare la guerre. César remporte la guerre en -47 et c'est Cléopâtre qui succède alors à Ptolémée. Après une autre campagne en Asie, César écrivait au Sénat « Veni, vidi, vici, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». César conquit ensuite la Numidie, actuelle Algérie, avant de rentrer à Rome. Après un climat de paix n'ayant duré que quelques mois, le fils de Pompée fait une insurrection en Espagne en -46. La guerre est remportée par César en -45, alors qu'il entame son 4e mandat avant d'être nommé dictateur pour 10 ans. César reçoit ensuite le titre d'Imperator et le surnom de Liberator. Il fait aussi renommer un mois en son honneur, qui deviendra juillet. Grâce à différentes réformes, il parvient à grandement réduire la corruption dans les systèmes électoraux. En -44, César reçoit le titre de dictateur à vie. C'est à cause de cela qu'au 2 mars de la même année, il est victime d'un assassinat. Les conjurés, sénateurs antimonarchistes qui considéraient que César allait devenir un roi, éloignent Marc-Antoine, le consul que César avait désigné. César est tué par 23 coups de poignard, dont le dernier aurait été donné par son fils adoptif, Brutus, à qui César aurait dit « Kai su teknon », toi aussi mon fils, en grec.
S'ensuit une guerre civile entre Marc-Antoine et Octave, le fils adoptif de César, qui sera remporté par ce dernier. C'est ainsi que débute l'Empire romain.